Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h12 sur Europe 1, on est bien sûr en direct. Je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux à nous écouter, à nous regarder sur europe1.fr. Allez nous voir sur europe1.fr, c'est tout simple. Et vous allez voir, ils sont très très beaux. En tout cas aujourd'hui, ils démarrent très bien la semaine. Olivier d'Artigol est en train de chercher des nouvelles recettes pour la semaine prochaine. Il est sur Marmiton. Avec sa fiancée. Il est sur marmiton.fr pour voir ce qu'il va faire à sa fiancée la semaine prochaine. Mais non, elle est là tous les jours là. D'après mes dernières informations, on parlerait d'un hachis parmentier. Mais attention, C'est pas arbitré. À prendre au conditionnel. À prendre au à prendre avec des conditionnel. pincettes, une info à prendre avec des pincettes. Carl Olive, merci d'être là, député Ensemble pour la République des Yvelines. Et Carl Olive, j'aime bien parce que Carl Olive, il est sérieux dans ce qu'il fait, il est sérieux dans ce qu'il dit, mais c'est quand même quelqu'un avec qui on peut discuter et avec qui on peut rigoler. Non mais c'est vrai. Bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est important. Voilà. Et bravo à vous et merci Carl, c'est une belle reconversion en tout cas. On attend la reconversion de Fabien Lecoeuvre. Prochainement. Il s'est déjà reconverti une fois. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Carl Olive, en tout cas, vous avez fait une proposition ce week-end, déployer des militaires dans certains quartiers de France touchés par le trafic de stupéfiants. Est-ce que vous pouvez nous en reparler sur Europe 1 aujourd'hui? Puis vous allez nous dire ce que vous en pensez ici. Et les auditeurs aussi, 16h13, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1 pour réagir. Il y a Carl Olive qui est avec nous dans le studio. Le logiciel, il vient du terrain. Ce logiciel, il vient pas des bureaux, il vient pas de l'hémicycle, il vient du terrain. C'est-à-dire qu'il vient du terrain depuis les administrés. C'est pour moi la porte d'entrée essentielle. On n'est pas élu par les députés, on n'est pas élu par les maires, on est élu par les Françaises et les Français. Et c'est important de les écouter, et pas en mono, il faut les écouter en stéréo. Aujourd'hui, on doit être dans la prévention. C'est ce que les collègues maires font systématiquement pour rassembler là où on constate tous les jours une société qui est particulièrement divisée. Quels que soient les maires communistes, les maires de sensibilité de droite, de sensibilité de gauche républicaine, nous sommes là comme des fantassins de la République en appui de ce que souhaite l'État. Quand je parle de prévention, on a la possibilité, quand on est dans les collectivités, dans les mairies, de recruter des policiers municipaux. C'est ce que j'ai fait quand j'étais maire de Poissy. Il y a aujourd'hui 44 agents municipaux à la ville de Poissy. On a la possibilité d'installer des outils de dissuasion qui s'appellent la vidéoprotection. Il y a 71 caméras de vidéoprotection à Poissy. On a la possibilité, parce que c'est une volonté politique dans le bon sens du terme, Cyril, de pouvoir mettre en place de la prévention spécialisée. C'est-à-dire, ce sont ces animateurs, médiateurs qui passent beaucoup de temps dans les quartiers pour aller sentir les choses. C'est le cas de le dire. Oui. Et puis derrière, peut-être anticiper un certain nombre de choses. De la même manière, avec des conventions avec le commissariat, donc la police nationale, qui est pilotée globalement, si je caricature pour que tout le monde comprenne bien, par le préfet de chaque département, on peut avoir des appuis et que les policiers nationaux, avec les militaires, les gendarmes sont des militaires, je le rappelle, militaires de la gendarmerie, etc., etc. Moi, je fais beaucoup dans la prévention, mais une fois que tout le monde connaît les règles, c'est comme dans les sports. Les règles, on les applique. On ne les interprète pas. Et j'ai toujours travaillé sur ce sujet-là. À Poissy, on a baissé la délinquance juvénile entre 12 et 17 ans de 30%. J'ai pas tout attendu de l'État. Et c'est là où je dis simplement, attention collègues maires, quand je vois qu'à Poitiers, quand je vois qu'à Grenoble, on hurle parce qu'on n'a pas suffisamment de forces de police mises à disposition par l'État, ok, mais personne n'a besoin de l'État pour diligenter des caméras de vidéoprotection. À Poitiers, il n'y en a pas suffisamment. À Poitiers, il n'y a pas suffisamment de policiers municipaux, pardon de le dire. Et après, chacun prend ses responsabilités. Et donc, je dis aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur les territoires de la République, et notamment dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers en politique de ville, c'est-à-dire nos quartiers populaires qui sont très fragiles, très sensibles, où on a des pics de deal qui sont parfois animés par des gamins de 8 ans, alors on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas faut arrêter de se pincer le nez, de regarder ailleurs. Et il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et il me semble, à un moment donné où tous les Français réclament plus de présence de forces de sécurité sur le terrain, pourquoi pas faire un mix, c'est ce que je propose, entre la police municipale, chère au maire, la police nationale, chère au préfet, et effectivement les militaires ou des forces spéciales de la gendarmerie qui puissent intervenir, le cas échéant, sur le terrain dans ces quartiers fragiles. Voilà exactement ce que je propose. Mais pardon de le dire, j'ai pas inventé la machine à courber les bananes. Ouais. En 1993 ou 2013, Samia Ghali, la collègue de Marseille, avait proposé la même chose. Exactement. Mais à un moment donné, comme disait le président Chirac, il y a des choses qui se greffent pas. Il est temps de mettre un coup de poing sur la table. Non mais alors moi je dis, Carl Olive, on en a parlé un petit peu avant que vous arriviez, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Et on voit bien qu'il y a, là, aujourd'hui, ça devient invivable. Excusez-moi, donc, moi, Carl Olive propose quelque chose. Qu'est-ce que vous avez d'autre à proposer, vous, autour de la table, vous qui n'êtes pas d'accord? Olivier d'Artigol. C'est Olivier d'Artigol, non, c'était juste pour citer votre nom. Oui, allez-y. D'abord, je respecte Carl Olive. Je suis toujours attentif à ce qu'il peut donner d'un débat public et politique, parce qu'il connaît le terrain. Je pense que, pour le coup,
il sait que ce n'est ni possible, pas praticable, ni souhaitable, mais qu'il fait cette proposition pour secouer un peu le cocotier et faire réagir. Je le crois, vu son expérience de terrain. Parce que tout simplement, ce n'est pas la mission de l'armée. Vous savez très bien que la Grande Muette ne souhaite pas intervenir dans ces conditions-là, que c'est pas son cœur de métier et de mission. Et je suis vraiment favorable à ce que nous renforcions bien évidemment la police de proximité. On a fait la démonstration grandeur XXL que c'était possible sur les JO sur un périmètre défini. Donc pour véritablement, il y a eu 25 000 démissions dans la gendarmerie et la police en 2023. Donc il faut redonner du cœur à l'ouvrage à nos forces de sécurité intérieure. Le continuum de sécurité avec les polices municipales, oui bien sûr. Recruter un très grand plan de renforcement pour la police, pour la gendarmerie, mais sans faire intervenir l'armée. Mais je devine que vous faites ça pour accélérer le débat. En tout cas, ce que je constate, c'est que depuis que j'ai simplement proposé de partager, et j'ai l'impression nous sommes d'accord ou pas comme Philippe Noiret dans Le Vieux Fusil. Oui, mais nous sommes d'accord ou pas? Oui, il est évident qu'il faut que nous, en tout cas, il faut que nous proposions des choses. Il faut qu'on secoue le cocotier. Vous avez raison, Monsieur D'Artigol. Après, je dis aussi simplement que les maires ont des arsenaux, je sais pas si on a des arsenals à leur disposition. Moi, j'ai mis en place, pardon de ne pas reparler de Poissy, mais j'ai mis en place ce qu'on appelle un pouvoir d'achat citoyen. Vous faites du sport, vous avez entre 12 et 17 ans, vous avez 30 € de réduction. Vous faites de la chorale, vous avez 50 € de réduction. À une condition, c'est que vous ayez un comportement citoyen. Et derrière, si vous ne respectez pas cela, alors je convoquais les familles et je supprimais ou je suspendais ces aides non obligatoires. Et bien ça fonctionne. On n'a pas besoin de l'État par rapport à ça. C'est pas pour ça que ça va régler le côté des narcotrafics, parce que là on a parlé effectivement, je dirais, des acteurs, des agents qui vivent de cela. Il y en a 240 000 en France, directement ou indirectement, mais on pourrait aussi s'attaquer aux 5 millions de consommateurs. Vous n'avez pas directement répondu sur le fait que vous dites ça, mais vous savez que c'est pas praticable. Oui, sauf qu'en 1977 ou en 1978, on a des militaires qui sont allés nettoyer des cailloux après la Moko Cadiz. Et c'était pas inscrit à l'ordre du jour. L'exception peut confirmer une règle. Fabien Lecoeur. Oui, moi je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Parce qu'il y a une différence entre la police et les militaires. Un militaire un gendarme, c'est un militaire. Un militaire, quand il intervient, il fait 3 sommations et il tire. Non mais ça, ils sont formés. Non, Laissez-le finir. Non, attendez, moi je suis officier de réserve dans l'armée de l'air. Je peux vous en parler. On n'a pas le droit. Tant que l'avion n'a pas décollé. Non, mais on n'a absolument pas le droit. L'armée, d'ailleurs, quand il y a eu des attaques au sabre et que ce sont des gendarmes qui ont été, rappelez-vous, le type, 3 sommations, il lâche pas son sabre, lâchez votre sabre. Oui, mais une balle, le type il est mort. Non, c'est dans fini. la proposition de M. Carloli, il y aura la formation des militaires. La police, quand ils interviennent, avant d'utiliser l'arme, vous connaissez bien le problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit une limite. Vous êtes officier de réserve, hein? Ouais. C'est beau. Quand je vous avais dit que c'était notre Tom Cruise français. Non, mais je vous l'ai dit. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est la vraie différence. Et pourquoi l'État n'envoie pas l'armée? Parce qu'il va y avoir 50 morts dans les banlieues, évidemment. Parce que les mecs, ils vont les choper, à un moment donné, tout de suite, 3 sommations, on tire. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe 1, bien entendu, pour réagir à ça. On a Gauthier Lebray. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, Fabien et Olivier. Reste un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand vous allez parler aux policiers marseillais où les BAC, on en parlait à l'instant, ne rentrent plus dans les quartiers nord, ils vous expliquent on est moins bien armés. Moins bien armés que les trafiquants. Nous, on est en Ligue 2 et les trafiquants sont en Ligue 1 avec des armes de guerre, prêts à faire de véritables carnages. Et donc, on est moins bien équipés qu'eux. Et on parle aujourd'hui de cette espèce de paupérisation de la police où il y a des commissariats qui sont dans des états pas possibles, où les véhicules ne sont pas de qualité, et donc on parle d'arsenal qui sont moins importants que ceux des narcotrafiquants. Donc je suis d'accord, l'armée est contre, l'armée ne veut pas intervenir. Et l'opération Sentinelle, c'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la vigilance, et s'il faut intervenir, on intervient pour faire feu, pas pour faire du maintien de l'ordre. Mais il reste un problème, regardez la liste des villes de ce week-end. Enfin, c'est partout, tout le temps, avec des victimes collatérales de plus en plus jeunes. Ce gamin de 5 ans qui a pris 2 balles dans la tête. Sokaina qui est dans sa chambre à Marseille, en train de réviser ses cours, et qui se prend une balle en pleine tête, et sa mère la découvre morte. Ce gamin à Nîmes qui rentre du restaurant avec ses parents, et qui se prend une balle aussi, et qui meurt devant ses parents, parce qu'il rentre simplement du restaurant. Et les populations qui vivent sur place et qui sont prises en otage par les petits caïds, je pense que si on les interroge, eh bien, elles seront très contentes de dire oui, pourquoi pas à l'armée. Oui, bien sûr. Il me semble. Alors, mais l'armée ne veut pas y aller. Donc si l'armée ne veut pas y aller, après il faut trouver des solutions. Comme dit Carloli il y a un instant, c'est un peu hybride ce qu'il propose. Hein. Bien sûr. Un mix. Donc c'est ça. Et Bruno Retailleau parle de mexicanisation en cours. Et je remarque que dans le petit microcosme médiatique,
certains font une polémique sur le terme de mexicanisation et ne s'inquiètent pas de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que ce qui les choque le plus, c'est le terme utilisé par Bruno Retailleau au lieu de ce qui se passe dans toutes les villes de France 5 ou 6 ce week-end. Je vais vous dire, alors ça, ceux qui sont choqués sont toujours les mêmes. On va oui, pas se mentir, c'est toujours pareil. Gauthier Lebret, mais sachez que le plus gros de la population. Là, je parle du petit monde médiatique. Oui, mais ça, il faut arrêter avec ça. En tout cas, ce qu'on peut dire. Alors ça, c'est ce que je peux vous dire, juste, Caroline, ça, les gens s'en fichent totalement. Vous le voyez bien avec nos auditeurs tous les jours, vous voyez bien dans nos émissions. Mais ça les énerve. Ils s'en fichent totalement. Oui, mais ça les énerve. Mais l'important, c'est les gens qui nous regardent, c'est les gens qui nous écoutent et c'est les gens qui vont voter en 2027. C'est pas les commentateurs qui ne font rien. Vous savez, il y a des commentateurs, il y a des faiseurs. Moi, je préfère un Carl Olive qui propose quelque chose plutôt que des mecs qui sont que là à commenter. Dans ce pays, il y a beaucoup de commentateurs en France. Il y en a énormément. Mais pour proposer des choses, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de monde. Oui. J'ai été très étonné ce week-end après les propos de M. Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, sur effectivement la mexicanisation, où on avait l'impression, on a passé des heures et des heures à commenter ce mot, la mexicanisation. On ne sait absolument pas ce que ça veut dire, mais ça c'est pas le sujet. Et pendant ce temps-là, on n'expliquait pas qu'il y a une urgence de la situation sur le terrain. Ce que je dis, c'est que les Français, quand vous allez les voir tous les week-ends, comme je dis, aller sentir le cul des vaches là, comme en Bretagne, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Il faut être protégé, il faut être sécurité. On veut la restauration de l'autorité de l'État. Je rejoins Gauthier Lebret tout à l'heure quand vous disiez que certains étaient moins bien équipés, notamment par rapport à ces trafiquants, mais vous savez, c'est la même chose dans les polices municipales. Combien de polices municipales aujourd'hui dans notre pays sont armées ? Ne sont pas armés, évidemment. Combien il y en a qui ne sont pas armés, alors que les maires, de leur volonté politique, pourraient le faire. Bien sûr. Parce que quand vous avez un caïd, il ne fait pas la différence entre un policier national qui est avec une arme et puis un policier municipal qui a un pistolet à eau. Moi, j'ai fait le constat à Poissy. Ça a radicalement changé le regard à la fois des administrés et aussi de celles et ceux qui sont une minorité, qui pourrissent l'essentiel de la collectivité. On ne doit pas osciller entre le laxisme et l'impunité. Merci. Carl Olive, vous restez avec nous sur Europe 1. On va prendre des auditeurs en ligne dans un instant. 01 80 20 39 21. Envoyez l'armée dans certains quartiers pour créer un électrochoc. Réagissez sur Europe 1. Je vous redonne encore le numéro 01 80 20 39 21. On parlera également dans un instant des librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Et puis à Sciences Po Paris, une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. On va en parler également dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Je voudrais qu'on remercie Carl Olive d'avoir été avec nous et on rappelle sa proposition. Envoyer l'armée dans certains quartiers pour créer un électrochoc. Carl Olive, député Ensemble pour la République des Yvelines. Merci Carl Olive. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux auditeurs d'Europe 1 ? Vous comprenez des auditeurs qui nous appellent pour réagir à votre proposition. Jusqu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour la maison avec 40 ans. Exactement, Canal+, 1984. Que faisiez-vous, les auditeurs, le 4 novembre 1984 ? Que faisions-nous ? Et Canal+ a apporté un grand lifting dans les médias et on le mesure quand on perd un certain nombre d'émissions où il y avait de l'authenticité, où on a l'impression que parfois c'est devenu très superficiel. Moi, j'ai aimé cette période. Voilà. J'ai aimé Canal et je suis très heureux de continuer à partager un certain nombre de moments comme celui que vous venez d'en faire profiter. Alors bon anniversaire et à la chérie. Merci Carl Olive et vous revenez nous voir quand vous voulez sur Europe 1 bien entendu. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 pour réagir à la proposition de Carl Olive. Après vous nous appelez également, j'aimerais qu'il y ait des gens qui nous appellent puisque des libraires annoncent qu'elles refusent, des librairies annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Vous allez nous dire ce que vous en pensez également dans un instant. Et à Sciences Po Paris, une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. On vous raconte ça dans un instant. Merci Carl Olive encore, regardez, il n'ose pas nous quitter car qui reviendra nous voir quand il veut sur Europe 1. Vous vouliez dire quelque chose là-dessus, Gauthier Lebret, vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on prenne des auditeurs sur la proposition de Carl Olive? Non mais la proposition de Carl Olive, on en a débattu, c'est vrai que ça ne date pas d'hier, c'est fait à gauche par Samia Ghali qui est à la mairie de Marseille. C'est vrai que sur le papier, l'armée n'est pas faite pour cela et ne veut pas le faire. Reste un immense problème. La solution face à ces règlements de compte en série, face à ces victimes collatérales, parfois très jeunes, parfois des enfants qui se font assassiner. J'ai fait la liste tout à l'heure. Je pourrais aussi citer ce chauffeur de VTC qui a pris une balle par un enfant de 14 ans. Et le tout commandité par quelqu'un qui était à l'isolement
en prison. Et Bruno Retailleau a mis le doigt sur quelque chose de très important, de fondamental le week-end dernier. Il a dit que la corruption gagnait du terrain dans la police, dans les agents en prison. Des douanes. Donc, il y a de plus en plus de corruption. Ça fait vivre 250 000 personnes, le trafic de drogue. Il y a 5 millions de consommateurs aujourd'hui en France. C'est une pieuvre gigantesque et personne n'a trouvé la solution miracle pour y mettre un terme. On a pas mal d'auditeurs qui nous appellent au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On a Jean-Pascal qui est avec nous. Bonjour Jean-Pascal. Bonsoir, oui. Merci d'être avec nous Jean-Pascal. Je sais que vous êtes un agitateur, un provocateur. Merci. Merci Jean-Pascal de Bretagne. Je aussi bien mon nom. Donc moi, je voulais vous dire que c'était, à mon sens, une fausse bonne idée et que c'était, je suis désolé de le dire, faire preuve d'indigence intellectuelle de la part de nos politiques de vouloir mettre l'armée face aux banlieues. Je ne suis moi qu'un sous-officier de réserve. J'ai fait mon service militaire. Et l'organisation de notre démocratie, c'est la police qui garantit la paix à l'intérieur et c'est l'armée qui garantit la paix à l'extérieur. Alors si demain on fait appel à l'armée, est-ce qu'on en mesure les conséquences ? L'armée, hors la gendarmerie, il n'y a pas de coup de semonce, il n'y a pas de sommation. C'est ce que vient de dire Fabien Lecœur. Oui, on tire même avant d'être attaqué. Donc, si un blindé prend un cocktail Molotov, que va dire le politique ? Reculer pour pas faire de vagues ou tirer ? C'est comme dans une bagarre. Si je dis à quelqu'un je vais te casser la gueule et qu'à la première claque, je pars en pleurant, je perds toute crédibilité. Exactement. Je perds toute crédibilité. Donc, l'armée, peut-être, mais si on emploie l'armée, ça veut dire qu'il faut que les politiques décident d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire des morts. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, d'accepter ça ? Moi, personnellement, non. Et si on écoute des syndicalistes policiers, ils disent qu'ils ont tout ce qu'il faut pour y aller. Alors, Reza Bellach le disait il n'y a pas une heure. Exactement. Reza que j'ai croisé. Il y a quelques instants, le disait il n'y a pas une heure, exactement. Oui. Alors, on fait de l'incantatoire. L'armée, voilà. C'est bien. C'est comme quand on dit plus jamais ça. Ce n'est que des formules vides de sens parce qu'elles sont vides d'action. On sait bien qu'on ne mettra pas l'armée avec les moyens et les conséquences. Voilà. Merci Jean-Pascal, c'était intéressant ce qu'a dit Jean-Pascal. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Jean-Pascal. Merci beaucoup. Vous nous rappelez quand vous voulez. On a Christiane avec nous dans un instant, on a Philippe, on a Hélène, on a Patricia. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. J'aimerais bien qu'il y ait des gens aussi qui réagissent aux librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces librairies ou pas? Vous nous le dites au 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1, on revient dans une minute. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il se passe un truc exceptionnel. Je voudrais raconter aux auditeurs en ce qui se passe. La semaine dernière, Pascal Pro vient me voir. Il me dit Cyril, il y a ta veste qui est prête. Je lui dis ma veste, quoi? Oui, t'as fait faire une veste. Je sais où. Ils n'ont pas pris ton magasin, ils n'ont pas pris ton numéro. Ils m'ont appelé pour dire que la veste était prête, tu pouvais aller la chercher. Et là, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, là, il y a Pascal Pro qui arrive. Qui déboule dans le J'ai cru qu'il y avait un truc grave. Le pauvre Pascal, il vient, il me dit Cyril, il me dit quoi? Il me dit, il y a quelqu'un qui l'a appelé parce qu'il pensait qu'il était invité dans TPMP ce soir. Alors que c'était jeudi. Et donc, ils ont appelé Pascal. C'est votre couteau suisse. Il est reparti en disant mais qu'est-ce que je l'aime. Franchement, j'adore Pascal Pro. Vraiment, j'aime vraiment ce garçon qui est un amour. Donc, il est venu, il me dit ça y est, maintenant, je suis devenu secrétaire de Cyril. Il est incroyable. Franchement, je l'adore. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1, bien entendu, pour réagir à la proposition de Carl Olive. Envoyer l'armée dans certains quartiers pour créer un électrochoc. Et il y a Philippe qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Ancien militaire en plus, Philippe, du Var. Vous nous avez déjà appelé, Philippe, hein? Non, c'est la première fois. C'est vrai? Ah bah c'est pas vous, alors c'est un autre Philippe. Je crois que c'est Risoli. Je crois que c'est Risoli que j'ai eu il y a pas longtemps. Merci Philippe. Vous habitez où dans le Var?
Du côté d'hier. Hier, je peux vous dire, je peux vous dire que là-bas, hier, Toulon, sachez que j'ai une petite réputation là-bas. Je vous le dis comme ça, soit dit en passant, Philippe, mais voilà, que ça reste qui entre va nous. Jusqu'à Port-Cros et Port-Cros. Ça reste entre nous, bien entendu. Ça reste entre nous. Philippe, vous êtes ancien militaire, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Carl Olive ? Je pense qu'il faut absolument utiliser l'armée. La police n'est plus capable maintenant, au jour d'aujourd'hui, d'assurer ses missions. La police a peur, faut pas le leurrer. Ah, mais ils le disent eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes. Donc, ils sont pas protégés par leur hiérarchie. Donc, à partir de là, il faut utiliser l'armée. Sachant que, en plus, par exemple, on prend le cas de Marseille, quartier nord, à 30 km, nous avons des légionnaires. Bah oui. Donc, on peut très bien envoyer 2 ou 3 compagnies de légionnaires sur les quartiers nord pour faire du nettoyage. Ouais, mais alors, attention, est-ce que c'est pas un aveu d'échec aussi, Philippe ? C'est ça le truc, c'est qu'on se dit, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on n'est plus capable. La police n'a plus les moyens. On n'est plus capable d'assurer la sécurité des Français. C'est catastrophique. Mais à partir du moment où il y a pas si longtemps, on a voulu faire brûler des policiers dans leur voiture de fonction, je crois. Oui, bien sûr. Donc, bah oui. à partir du moment où on voit ce genre de choses, on se rend compte qu'il faut utiliser l'armée. Et puis à l'armée, faut pas. On a quand même des groupes qui sont très spécialisés. L'auditeur auparavant a parlé de blindés. On va pas envoyer des blindés, on va pas envoyer des canons César. Mais moi j'ai une question. Oui, j'ai une question. Il n'a pas très envie de l'entendre. Non, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Il reste combien de temps ? 1 mois, 2 mois, 10 mois ? Qu'est-ce qu'on fait après ? C'est ça la question. Je pense qu'il faut. En fait, il faut utiliser à la fois des groupes spécialisés, c'est-à-dire des groupes type Commando Marine, les RPIMA, les choses comme ça, qui vont vraiment s'attaquer aux chefs de gang, qui vont s'attaquer vraiment aux petits caïds, voire aller les neutraliser, et après remettre éventuellement des CRS. Qu'est-ce que vous voulez dire par neutraliser ? Neutraliser dans l'armée, c'est neutraliser. Je sais. Non, mais moi, je comprends ce que dit Philippe et je comprends ce que dit Carl Olive. Déjà, ce qu'il faut, écoutez, regardez bien ce qu'a dit Carl Olive, créer un électrochoc. Alors, à Valérie Benaïm, bien sûr, c'est bien de poser la question, qu'est-ce qui va se passer après ? Mais déjà, créer un électrochoc, essayer déjà de casser... Que la peur change de camp. Exactement, que la peur change de camp. Voilà, et qu'après, peut-être, vous pourrez renvoyer la police et la gendarmerie tranquillement, la police en tout cas, dans les quartiers. Mais vous savez que tous les policiers n'ont pas la même sensation d'être prêts ou non face aux trafiquants de drogue. Notre auditeur rappelait ce que disait Reda Bellage. Moi, j'ai un policier marseillais qui m'écrit la semaine dernière, à Marseille, où la situation est quand même différente de la situation parisienne et banlieue parisienne. À Marseille, on dit que les trafiquants jouent en Ligue des Champions et la police en Ligue 2. C'est compliqué de gagner des matchs quand on est en Ligue 2 et quand les trafiquants sont mieux armés que nous. Voilà ce qu'on m'écrivait un policier marseillais sur le terrain. C'est pour ça que Carl Olive a fait germer cette idée d'envoyer l'armée dans certains quartiers. Et Philippe rebondit dessus. Avec l'idée que ce soit quelque chose de mixte. Je vous rappelle qu'un policier, c'est un gardien de la paix. Exactement, oui. On ne fait pas la guerre avec un gardien de la paix. Non. C'est pas... Non, là, parce que vous considérez que c'est une guerre, et moi je pense que vous avez raison, Philippe. Je pense que vous avez raison. Et quand je vois Olivier d'Artigol, que j'aime beaucoup, souffler quand vous dites que c'est une guerre, moi je ne suis pas d'accord. Olivier D'Artigol, on a parlé de guerre contre le Covid, donc on peut bien en parler contre le trafic de drogue. Oui, c'est une guerre. Je suis d'accord. Oui, c'est une guerre. Je suis d'accord. Oui, c'est une guerre. Oui. Mais expliquez-moi pourquoi nous ne pouvons pas gagner cette guerre en donnant les moyens à notre police nationale et à notre justice, création d'un parquet national anti-stupéfiant. Je prends un exemple. Si vraiment on a fait Place Nette, on y arrive, on fait. Pourquoi les effectifs de police ne restent pas après, installation d'un commissariat de proximité, agents de surveillance, etc. Mais ça ne changera rien, ça. C'est la même proposition que je vous fais, mais avec des effectifs de police nationale. Ça prend énormément de temps et nous n'avons pas les effectifs aujourd'hui. Il faut les créer. Mais on ne peut pas les créer. C'est une décision politique. Le narcotrafic, est-ce qu'on ne peut pas imaginer le narcotrafic, c'est une pieuvre. Philippe, bien sûr que c'est une pieuvre. C'est une pieuvre. Donc, si vous touchez 1 ou 2 tentacules, ça ne changerait rien. Il faut vraiment attaquer la tête. Il faut s'attaquer la tête, oui. La tête, vous savez ce que c'est. Oui, c'est les grands réseaux internationaux. Ça va jusqu'à Dubaï. Ça va jusqu'à Dubaï, la tête. À Dubaï, mais oui, tout à fait. Mais il y a forcément des petits chefs, comme des capots, quoi,
des seconds couteaux qui, là, faut les éliminer. Olivier, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ça se passe en 2 temps, qu'effectivement on fasse un électrochoc avec l'armée dans un premier temps, et qu'ensuite et que pendant ce temps où l'armée reprend du terrain et protège la population, etc., on construise ce que tu racontes, on donne des moyens aux policiers, etc., etc. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Je pense qu'à un moment donné, l'armée, si vous mettez l'armée sur le terrain, Fabien ils vont se prendre des cocktails sur la tête, ils vont se faire caillasser, eux ils vont répondre. Hein. Et c'est d'ailleurs des morts. Hein. L'armée pour faire quoi? En fait, c'est ça la question. Oui. La question, c'est là, armée ou pas armée, au fond, c'est secondaire, c'est la volonté politique. La volonté politique. Vous y allez pourquoi? Vous y allez pas pour protéger la population. L'armée, elle y va pas pour protéger la population. L'armée, elle va pour trouver les dealers et les neutraliser si on envoie l'armée. C'est ça le but d'envoyer l'armée. Il faut des enquêtes judiciaires en fait, quand même. En fait, c'est une question, c'est-à-dire que si tu envoies l'armée et que t'inquiète pas, on leur tire dessus très rapidement. Donc tu vois, ils sortent même de leur cachette, les trafiquants de drogue, s'ils voient l'armée débarquer. Donc la question, c'est une question de volonté politique. Ah bon? Si vous donnez les armes aux policiers et les moyens d'y aller, il n'y aura pas besoin d'envoyer l'armée. C'est juste une question de volonté politique. Si vous leur dites, vous entrez, vous arrêtez telle ou telle personne, parce que les profils, on les connaît déjà, Olivier. Ils ont été arrêtés des dizaines de fois. Oui. Et puis à chaque fois, ils sont remis en liberté. Donc on sait précisément où ils vivent. On sait précisément de qui il s'agit. On sait précisément qui gère quel réseau. Donc c'est toujours pareil. C'est la volonté politique. Et qu'une fois, à partir du moment où il y a une volonté politique, armée ou pas armée, il y aura des résultats possibles. Alors, Philippe... Mais il n'y a pas de volonté politique. Mais voilà, c'est bien le problème. C'est ça le problème. Et tant qu'il n'y aura pas de volonté politique, il y aura des femmes enceintes qui se prendront des balles perdues, ou des gamins de 4-5 ans qui se prendront des balles perdues. C'est pas des professionnels, les narcotrafiquants. C'est pas des professionnels. Ils tirent n'importe quoi et ils tirer avec une calache, ça s'apprend. Ils rafalent tout et puis il y a des balles perdues, il y a des blessés, des morts en pagaille. Le Marseille, il y a 30 ans ou 40 ans, ça se passait pas comme ça. C'est sûr. Ça se passait, les gars étaient des professionnels. Quoi. Exactement. Non, donc il n'y avait pas de... Il y avait des juges qui se faisaient assassiner. Le juge Michel, il s'est pris une balle, un scooter. Il y a eu des juges qui se sont fait... Oui, mais les civils, il n'y avait pas de femmes enceintes qui prenaient des balles perdues il y a 30 ans. Et non, il y avait... Voilà. Non, je suis assez d'accord. Maintenant, on a affaire à des jeunes qui ont 13 ans, 14 ans, on leur refile un fusil semi-automatique, ils rafalent tout. Voilà, donc là... la grand-mère qui passe ou alors la femme enceinte, elle prend. Hein. Exactement. Merci Philippe d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Philippe. Merci de nous avoir appelés. C'est la première fois que vous nous appeliez. Vous nous rappelez quand vous voulez. Tout à fait. Vous nous rappelez quand vous voulez. On est là, 01 80 20 39 21. Merci Philippe d'avoir été avec nous. On a Christiane qui est avec nous. Christiane de Seine-et-Marne. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Cyril Hanouna. Écoutez, je suis très très heureuse de vous avoir au téléphone parce que vraiment plaisir. Vous êtes une personne qui parle franc et net et dit tout haut ce que nous on pense tout bas. Merci Christiane. Et merci Christiane, merci beaucoup Christiane. Christiane, vous êtes d'accord avec moi que quand il arrive, il faut faire quelque chose à un moment parce que il faut faire quelque chose. Il faut du courage. Et on vit dans une autre ère, mais les gens ne comprennent plus ça, qu'on a affaire à notre génération. C'est fini. Les gens sont complètement perdus, sans volonté, sans courage. Il faut du courage, il faut y aller. Regardez à Guadeloupe là. Il y a des morts. Malheureusement, il y a des morts. Alors là, il y a un monsieur qui disait mais oui, il va y avoir des morts. Mais faisons en sorte que les gens qui sont pas dans le coup puissent partir et que la police ou la gendarmerie fassent leur boulot. Mais enfin, on est en France. On n'est pas au Mexique comme quelqu'un dit tous les jours. On n'est pas au Mexique. On est en France. Et on a des enfants qui sont maintenant des drogués complètement baboules, qui sont maintenant en psychiatrie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes? On en fait des malheureux, des assassins, des gosses qui sont assassinés pour la drogue, pour de la merde. Il faut que le gouvernement, c'est un devoir, c'est pas de dire nanana, il faut le faire. Autrement, la France, elle va se réveiller. Des gens qui sont calmes, sereins, et ces 4 matins, ils vont se réveiller, et là, il y aura du grabuge. Moi, je le sens, ça, parce que les gens en ont marre, mais ils n'ont pas le courage. Moi, j'ai eu affaire, il y a une vingtaine d'années, à un dealer, un petit con de 20 ans, qui s'est mis à dealer à côté de chez nous, et jusqu'à 4 heures du matin, ça dealait, il faisait des feux de 3-4 mètres de sauvage, et il y a que moi qui ai fait une lettre au préfet. Le préfet, il a marché,
dit bon, il faut que ça cesse. Et bien écoutez, monsieur Hanouna, tous les soirs, il y avait de la la police avec des mitraillettes. Tous les soirs, et ben croyez-moi, le mec, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Alors donc il est resté un moment, et quand il a fini ses conneries, il est venu m'engueuler. J'ai dit mais dans la vie, il faut que vous choisissiez la route droite. Si vous mettez dans la gauche, et ben vous faites la gauche, mais pas ici. Et ben voilà, moi j'ai eu le courage toute seule, monsieur Hanouna, toute seule. J'étais dans la rue, j'ai dit c'est pas possible, on peut plus durer. Qu'une seule personne, et j'ai réussi. Donc j'avais eu le courage de remuer, et la police, et le commandant de police, qui était une femme, elle m'a suivi et on a gagné. Mais pourquoi pas faire ça, nous, avec la police, essayer de sortir les gens qui sont condamnés avec ces salopards là, de donner une carte d'identité pour aller se coucher. Non mais où on en est? Mais c'est affreux quand même. Là le monde est sur la tête. Alors monsieur le président, anecdote, il faudrait aussi qu'il se remue et qu'il fasse faire les choses telles qu'elles sont, telles que les Français doivent vivre en paix, tranquille, aller dans la Seine, aller. Je suis à 15 km d'Ozoir-la-Ferrière, et là on se bat dans le terminal d'Ozoir-la-Ferrière avec des haches. Mais merde, c'est pas possible. Alors, vous avez réveillé Gauthier Lebray là. Merci. Ah non, mais c'est pas possible, monsieur Hanouna, c'est pas possible. Merci Christiane. Merci pour votre témoignage, Christiane, sur Europe 1. Vous avez quel âge, Christiane? 86 ans. 86 ans, ah ouais. Pleine de vitalité. Hein, vous avez quand même. Vous avez 15 ans de moins que Fabien Lecoeuvre. C'est vrai. Et Michel Barnier, je l'ai connu, il est formidable. Il n'a pas de casserole, lui. Ça va, impeccable. Non, c'est vrai, il n'a pas. Pour l'instant, on n'a rien entendu. Gauthier Lebray, vous faites. J'ai fait aucune tête bizarre. Donc, bien sûr, Michel Barnier. C'est ça votre problème. Je vous rappelle que je connais Michel Barnier depuis que je suis tout petit. Ah oui, c'est le premier homme politique que j'ai rencontré. J'avais 4 ans, donc j'aime. Oui, il y a Christiane qui veut me parler de petites secondes. Monsieur Hanouna, est-ce que vous avez connu? J'ai 86 ans, donc est-ce que vous avez connu Madame Geneviève Tabouy? Bien sûr, on est sortis ensemble 3 ans. C'était fini pour une bêtise. La France donne aux Français. Merci, je vous embrasse fort, Christiane. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à M. Cyril Hanouna et bonjour à vos amis qui vous entourent. Oui, c'est des amis, des connaissances, des collègues. Merci Christiane, merci d'avoir été là, merci. Vous nous appelez quand vous voulez, sur Europe 1, 01 80 20 39 21. À Sciences Po Paris, une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. On en parle dans un instant, on vous raconte ça. Et puis il y a un collectif LGBT aussi qui organise une cérémonie pour re-homosexualiser la passerelle de Billy. Vous savez où c'est? C'était où il y avait la Seine, la selle de la Seine, au JO. Ouais. Ah oui. On en parle dans un instant, on a réveillé d'Artigol. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là, 17h11, on est sur Europe 1 et on parle de Carl Olive, ce député Ensemble pour la République des Yvelines. Qui vont envoyer l'armée dans certains quartiers pour créer un électrochoc. Et dans un instant, on prendra des auditeurs qui veulent parler de ces librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Vous allez nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs autour de la table. Juste pour le moment, j'aimerais qu'on ait Romain qui est avec nous pour le sujet sur l'armée. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Bonjour à vous tous. Merci Romain d'être là. Vous avez 41 ans, vous habitez où ça déjà? Vers Pélussin. Pélussin. Voilà, Pélussin. C'est pas loin des inondations. Aïe, oui. Bon, Romain, dites-nous tout. Cette proposition, moi, ça fait des années que je l'entends. Moi, je suis pas contre. Oui. Même je suis fortement pour. Mais la problématique, c'est que ça serait un changement sociétal à faire accepter aux Français. Donc là, pour le coup, ça pourrait, à mon sens, nécessiter un référendum. Ce serait vraiment un changement sociétal. Mais il faudrait tout changer. Il faudrait changer aussi nos armes législatives. Parce que c'est bien beau d'envoyer des militaires, mais bon, même s'ils y vont avec leur mitraillette, ils vont rien pouvoir faire. Alors, ils vont pas être là. C'est sûr que on peut pas les envoyer comme ça. Et puis surtout, je crois que l'armée ne veut pas, Gauthier Lebray. Ah non, l'armée.
puisque cette idée est dans le débat public depuis de longues années. Ça avait commencé, on l'a rappelé tout à l'heure, avec cette élue Samia Ghali, qui est maintenant élue adjointe à la mairie de Marseille. Et à l'époque, l'armée disait on n'est pas formé pour ça, nous on va au combat, on ne va pas faire du maintien de l'ordre, et donc il faut qu'on nous donne une mission précise pour la réaliser. On n'est pas là, on n'est pas là pour se substituer aux policiers. Donc les deux missions sont complètement différentes. Et effectivement, si on envoie l'armée, ça demande une volonté politique majeure, et il faut changer complètement d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut évidemment pas, et c'est normal, qu'il y ait la moindre bavure, le moindre mort, et donc l'armée n'est évidemment pas adaptée à la situation. Alors, oui, Romain. Tout à fait. Pardon, excusez-moi, je ne vais pas vous interrompre. Il n'y a aucun problème, Romain. Mais on a aussi des gendarmes aussi. Donc les gendarmes qui pourraient éventuellement avoir ce rôle. Mais bon, la problématique, et là on en va vraiment aux causes, c'est que on ne peut pas intervenir correctement, parce que si il y a un blessé du côté des délinquants, tout de suite ça va être une émeute. Bien sûr. Ça va être une émeute et autres. Alors quand c'est un policier, c'est pas pareil. Et puis on a nos politiques aussi qui maintenant savent mettre de l'huile sur le feu. Mais oui, il n'y a pas de bonne proposition, même si moi je serais d'accord à titre personnel. Je pense qu'il y en a besoin. Moi, ayant vécu dans une cité il y a très très longtemps, je peux vous dire que je l'ai vu venir, comme beaucoup. Ah oui. Et on va pas tarder, je pense, à en arriver là. Merci. Solution plus extrême. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et c'est vrai que de toute façon, Romain, comme je disais, à un moment, il va falloir trouver des solutions, parce que là, faire la politique de l'autruche et se dire qu'on va rien faire et laisser couler, on a vu ce que ça a donné. Et là, on le voit que ça s'accélère. Il y a des drames de plus en plus importants qui se jouent. Je repense à une célèbre citation d'Éric Dupond-Moretti, le fameux sentiment d'insécurité. Vous savez, vous avez vu le palmarès de ce week-end ? Le nombre de villes impactées à chaque fois sur fond de trafic de drogue. Vous avez vraiment envie de citer Éric Dupond-Moretti, vous ? Parce que c'est à mettre en miroir au bout d'un moment avec la réalité. Bien sûr. À un moment donné, il a été garde des Sceaux pendant 4 ans. Il a une responsabilité politique. À mon avis, il garde mieux les Sceaux à la plage que Et aujourd'hui, on a le sentiment de laxisme. On avait le sentiment d'insécurité avec Éric Dupond-Moretti. Maintenant, on a le sentiment de laxisme avec Didier Migaud. C'est-à-dire que le laxisme judiciaire n'existe pas pour l'actuel garde des Sceaux. Mais Dupond-Moretti, n'était pas à l'intérieur, il était à la justice. Il a obtenu d'ailleurs des avec ça, les deux sujets sont liés. Ça donne le sentiment qu'il n'y avait pas de ministre de l'Intérieur. Avant Retailleau, il y en avait un quand même. Bien sûr, et alors ? Mais Gérald Darmanin, il a fait des choses aussi, que vous croyez ? Mais alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit que tout ça va de mal en pis ? Et que ça se. Ça s'aggrave. C'est pas ce qu'on dit, on parle pas des. Si, ça s'aggrave. Vous venez de dire ce week-end. Mais c'est pas du tout ce qu'on dit, Olivier D'Artigol. Écoutez ce qu'on dit. Attendez, mais c'est pas. Cyril. Mais c'est pas. On dit pas que ça s'aggrave par rapport à ce qui se passe au ministère de l'Intérieur. On voit bien que depuis là, de plus en plus, il y a une accélération des actes de violence et que tout le monde est touché et qu'on le voit là aujourd'hui. On parle de territoire perdu de la République. Il y a une dizaine de villes de France. Il y a une dizaine de villes de France qui ont été touchées. Donc à un moment, quand Gauthier Lebray, l'excellent Gauthier Lebray, cite Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, c'est justement pour dire, il peut pas nous dire qu'il y a un sentiment d'insécurité. Elle est partout, l'insécurité. Bien sûr, c'est pas pour dire qu'il était garde des Sceaux ou garde. Mais si vous voulez que je dise que Gérald Darmanin n'a pas tout réussi, je peux dire que Gérald Darmanin n'a pas tout réussi. Il y a des chiffres qui ont montré qu'il y avait moins de policiers à la sortie de Gérald Darmanin à Marseille qu'à son arrivée. Donc évidemment, il y a toujours un manque de moyens. On parlait la semaine dernière avec les informations d'Amaury Bucco de la clochardisation des policiers. Je rappelais à l'instant qu'ils sont moins bien armés que les trafiquants de drogue. Ils ont des véhicules parfois vétustes, des commissariats dans des états parfois insalubres. Donc évidemment qu'il y a des vrais problèmes aussi à l'intérieur. Si on arrivait à résoudre tous les problèmes que vous venez de lister, Gauthier, on serait mieux quand même. Oui. On serait mieux. Personne ne dit le contraire. Mais après, il y a aussi le discours qui compte. Le discours de Bruno Retailleau et le discours de Gérald Darmanin n'est pas le discours d'Éric Dupond-Moretti, Didier Migaud. Exactement. Voilà, le discours compte aussi. Le discours de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau, il est un peu similaire. Oui. Alors Bruno Retailleau va encore plus loin. Si on est très honnête, il pousse le curseur encore plus loin. Il parle de narco-racaille, Bruno Retailleau. Il n'avait peut-être pas ce discours-là, ce vocabulaire-là, Gérald Darmanin. Mais un autre exemple,
il y a un très bon rapport d'ailleurs qui va être repris par Bruno Retailleau, fait par les sénateurs sur le narcotrafic. Oui. Il y a un magistrat qui est allé devant les sénateurs et qui a dit la guerre est perdue. Oui. La guerre est perdue. Quelle a été la réaction d'Éric Dupond-Moretti? C'est pas de le convoquer pour demander quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de l'engueuler parce qu'il a dit que la guerre était perdue alors qu'il était sous serment au Sénat. C'est vrai. Donc vous voyez, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Voilà. Alors là, c'est intéressant ce que dit Gauthier parce que justement, il y a un déplacement à Marseille vendredi de Retailleau et de Migaud qui vont s'appuyer sur ce rapport sénatorial de lutte contre le narcotrafic et le plan gouvernemental va être présenté vendredi. Voilà. Il faudra voir si les arbitrages rendus vont dans le sens de ce que préconisait ce rapport avec beaucoup de choses très concrètes. On imagine que si les deux hommes se déplacent ensemble, c'est qu'ils ont une idée de construction collective et pour aboutir à un texte qui reprend les propositions des sénateurs PS et LR d'ailleurs et qui peut donc aboutir à un compromis. Si les deux hommes se mettent d'accord, c'est pour l'intérêt général, tant mieux. L'idée, c'est de donner le sentiment que les deux ministères se parlent enfin. Bien sûr. Tiens, il y a mon neveu. Tiens, je n'avais pas vu, c'était à 16h51. Hein. Excusez-moi, mais je veux bien qu'on frappe fort avec l'armée, mais il faut une frappe judiciaire qui va de pair. Il est assez d'accord avec Romain. Il est assez d'accord avec Romain qui est avec nous en ligne. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. C'est nous, Romain. C'était un plaisir pour nous et merci, vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. On est là, on bouge pas, on vous attend et merci d'être fidèle à Europe 1. On a Hélène qui est avec nous, Hélène de Pau. Oui, c'est Hélène. Hélène. Pas loin en force. Hélène de Pau, Hélène de Pau. Elle doit connaître Olivier. Qui doit connaître Olivier. Oui, je suis là. Bien sûr, Hélène, qu'on a déjà eu. Bien sûr. Ça nous fait bien plaisir, Hélène. Merci d'être avec nous, Hélène. C'était pour dire à Olivier qui devrait venir passer ses week-ends à Pau, parce que ce week-end, ça a bougé à Pau. Ah oui? Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'étais pas là. Il faut venir de temps en temps à Pau. Okay. Bon, voilà. Mais j'y suis beaucoup. Oui, beaucoup, peu. Comme M. François Bayrou, pas souvent. J'adore Hélène, elle démarre très fort. Oui, c'est pas la même chose quand même. Hein. Il y a eu des voitures brûlées, des scooters brûlés. Il y a des gens qui sont partis ce matin à pied parce qu'ils n'avaient plus de voiture. Hein. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est toujours le même quartier que je nommerai, Lousse des Bois et Saragosse. Et bon, pour vous dire que moi je suis femme de militaire. D'accord. Et que, l'armée, Non, mais... regardez quand il y a eu les gilets jaunes. Oui. On nous a tapé dessus. On nous a pas dit, oh non, il faut pas, ceci et cela. Il y a des gens qui ont été blessés. Vous voulez que je vous dise, là, Hélène, votre exemple est très bon. Je suis désolé, vous savez, elle a raison. Il y a et les gilets jaunes, et Dieu sait que j'en connais, et j'en embrasse beaucoup des gilets jaunes, qui étaient beaucoup moins dangereux que ce qui se passe dans les quartiers et qui n'étaient pas des narcotrafiquants. C'est vrai. Qui étaient juste des Français, les gilets jaunes, qui se battaient pour les autres Français pour essayer de faire valoir leurs droits. Et je peux vous dire qu'il y en a qui se sont retrouvés avec un œil en moins, avec. Voilà. Et je suis assez d'accord avec vous, Hélène. Et là, il y a eu une réponse face aux gilets jaunes qui a été extrêmement importante, extrêmement forte. Mais alors vous savez ce qu'ils vont vous dire, Hélène? Et je vais vous dire, ils vont vous dire oui, mais les gilets jaunes, ils venaient à nous. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les rues, ils venaient sur les ronds-points. Là, il va falloir intervenir. Vous vous rendez compte, on parle de ça, Hélène. C'est ça qui est fou. Regardez où on en est. Ça va revenir, hein. Regardez où on en est, Hélène. On parle de ça. On parle comme si on allait rentrer dans un territoire en guerre. Ils disent rentrer dans les quartiers maintenant. Non mais vous vous rendez compte ou pas? On ne rentre pas dans les quartiers. Ils sont assiégés. Des zones de non-droit. On parle de territoire perdu de la République. C'est comme ça qu'on les appelle. Je vais vous donner deux exemples. Oui. Le 25 juin, j'étais dans mon jardin. Il y a 3 gamins j'habite Olivier doit connaître, dans l'avenue Trespouey. Et pour s'amuser, ils m'ont lancé une pierre. J'ai un cancer depuis 3 ans, donc j'ai un cathéter. J'ai reçu la pierre juste là où était le cathéter. J'ai été hospitalisée 2 jours pour remettre tout en place. Ma voisine a appelé la police de proximité, puisque M. Bayrou aime beaucoup ce mot-là. On m'a dit qu'il n'y avait pas de voiture ni d'agents compétents pour venir. Donc les pompiers m'ont dit qu'il faut aller au commissariat. Incroyable. J'ai porté plainte. Et une assistante sociale est venue chez moi pour me dire qu'il fallait enlever la plainte parce que c'était un jeune de 13 ans. Il faisait partie d'une famille monoparentale et il fallait enlever la plainte pour qu'il ne soit pas inquiété pour ses études. Voilà.
Ouais. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Non mais Hélène, non mais c'est incroyable qu'il ne soit pas inquiété pour ses études. Mais on marche, quand je vous dis qu'on marche sur la tête, on marche sur la tête. Il y a un laxisme. Vous savez ce qui se passe en fait? Le curseur s'est déplacé et maintenant il y a des choses très très graves qui passent crème, qui passent tranquille maintenant. Oui, c'est pas grave. Oui, mais c'est ça, c'est pas grave. Oui, parce que là on essaie de culpabiliser la victime. Mais... Ah oui. À moi, bon, il y a eu porter plainte, ça sert à rien. Bon, on vous tiendra au courant, ceci, cela. Et bon, le flic qui m'a reçu, il m'a dit, j'enregistre votre plainte, votre certificat médical, mais n'attendez rien. Alors tout le monde me dit, tu crois que tu as touché de l'argent? Je m'en fous de l'argent. Bien sûr. C'est pas ça. Mais le gamin de 13 ans, il a recommencé en septembre au collège Jeanne d'Albret. Et bien, il continue à foutre les poubelles en l'air. Et on a été au collège pour le dire au proviseur. Ils nous ont répondu que de toute façon, on ne pouvait pas tous les surveiller. Ceci dit, je comprends. On a écrit à François Bayrou puisqu'on a monté un comité. Non, il n'est pas là. Il doit pas être. Il est peut-être au Maroc, je ne sais pas. Parce que lui, il ne répond pas. Je crois qu'il est en jogging au Maroc. Non. Oui, mais de toute façon, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça changera rien. À part la place Clémenceau, la place Royale et son petit fief, le reste, il en a rien à foutre. Mais moi, comme je vous dis, je suis femme de militaire. Hélène, je vous sens quand même l'armée. Un premier soutien de François Bayrou. Hélène, je vous sens quand même. Oui. Vous allez être sur la liste municipale, je le sens bien. Et en plus, j'y ai travaillé pendant 40 ans, mais j'ai travaillé avec André Labarrère. C'était autre chose. C'était différent. Oui. Mais comme je dis, il va falloir, il va arriver un moment où il va falloir mettre de l'ordre. Valérie, je vous aime beaucoup, mais de temps en temps, vous êtes un peu laxiste. Moumou, mais elle est molle. Elle est molle. Je suis d'accord avec vous, Hélène. Oui, Hélène, c'est un peu moumou. Hélène, vous restez avec nous. Et moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on n'a plus le temps pour être mou. Je suis désolé. Il y a une urgence. On va en parler dans un instant. Restez avec nous, Hélène. Je voudrais avoir votre avis sur les librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Vous restez avec nous, 01 80 20 39 21. Et on arrive avec toute l'équipe.